une parole, un impact. Une parole, un impact. C'est votre émission d'actualité. Elle aborde deux sujets que se posent le croyant et le non-croyant en rapport avec la foi chrétienne et les pratiques exercées dans l'Église d'aujourd'hui et dans l'Église corps du Christ. Le pasteur répond, c'est maintenant dans une parole, un impact. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Votre émission Une parole, un impact reçoit pour vous un invité aujourd'hui. Il s'agit du révérend pasteur Anthony Vano, pasteur responsable de l'église Cité d'Impact et des Foi dans la commune de Kintambo, avenue Ohuya. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Bonjour pasteur Anthony. Bonjour madame Astrid. Comment allez-vous? Je vais très bien, grâce à Dieu, merci. Comment se porte votre Dieu? Mon Dieu se porte merveilleusement bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans cette tranche Une parole, un impact. Merci beaucoup. Avez-vous une parole d'encouragement pour tous ceux-là qui nous suivent ce matin, à ce jour? Voilà, j'aimerais déjà bénir le peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, partout dans le monde, en RDC, à Kinshasa. Recevez nos salutations fraternelles et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Avec vous, notre sujet, c'est le culte. Tout le monde dit aujourd'hui le culte. Je vais au culte, nous avons culte. Mais au fait, c'est quoi le culte? Dites-nous, pasteur, c'est quoi le culte? C'est quoi ces concepts? Très bien, très belle question. D'abord, pour commencer, le culte, c'est une réunion où l'on rend honneur, où on rend des adorations à une divinité. Et ce programme est accompagné évidemment d'un rituel ou d'une liturgie. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une divinité qui existe, on parle d'un culte où des hommes se réunissent pour rendre honneur à cette divinité. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, créateur du ciel et de la terre, quand nous parlons de culte ici, nous parlons de cette réunion où nous rendons honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment se déroule le culte chez les enfants de Dieu? Voilà, il faut d'abord commencer par ses origines. Okay. Le culte tel qu'il est fait aujourd'hui dans nos assemblées tire son origine du tabernacle de Moïse. Dans la parole du Seigneur, lorsque nous sommes dans le livre d'Exode, on explique le tabernacle de Moïse qui est constitué de 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, nous avons la cuve d'airain et l'autel des sacrifices, où on appelle l'autel des holocaustes. Et la cuve d'airain, c'était pour la purification. C'est pourquoi vous verrez que dans l'entrée de jeu dans un culte, on commence par des holocaustes, c'est-à-dire des actions de grâce, des louanges et des remerciements à Dieu qui doivent être continuels, où Dieu demande de lui rendre continuellement des actions de grâce. Et puis il y a la cuve d'airain qui symbolise la purification, où on appelle le peuple de Dieu à la prière de repentance, de se purifier devant le Seigneur. Après le parvis, nous avons le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est constitué de 3 éléments majeurs. Il y a la table d'épargne de proposition, il y a l'autel des parfums, et puis il y a le chandelier. Donc quand on parle de la table d'épargne de proposition, cela nous renvoie à la parole de Dieu. C'est pourquoi après la louange, la repentance, on nous amène directement dans le lieu saint. Dans la liturgie normale, on parle d'invoquer le Saint-Esprit pour certains, mais vous comprenez qu'on entre directement dans la parole du Seigneur, et puis on entre dans l'autel des parfums qui symbolise l'adoration, et puis il y a le chandelier qui sont des orientations ou la révélation de la parole du Seigneur. Et ensuite, il y a le lieu très saint où résidait l'arche de l'Alliance dans lequel le souverain sacrificateur seul avait le droit et la permission d'entrer. Donc vous comprenez que la chronologie du tabernacle de Moïse, c'est ce qui constitue aujourd'hui encore la composition du culte. Voilà. Mais quand nous entrons dans nos églises, nous ne voyons pas le chandelier, nous ne voyons pas un endroit indiqué, lieu très saint ou lieu saint. Alors, quelle est la liturgie ou bien l'adaptation de cela dans le déroulement de culte dans l'église d'aujourd'hui? Évidemment, grâce à la nouvelle alliance, nous ne reproduisons pas le tabernacle en termes physiques dans nos églises, mais quand vous suivez le déroulement qu'on appelle la liturgie, vous retrouvez les éléments du tabernacle, comme je les ai bien présentés les uns après les autres. On commence par la louange, et puis on va à la repentance, et puis le Saint-Esprit qui nous a introduits dans le lieu saint, et puis la parole du Seigneur qui est la table de proposition, et puis l'adoration qui représente l'autel de parfum,
Et puis le sang descend, on a encore un moment où on exalte le Seigneur et on fait des offrandes pour rendre gloire à Dieu. Lorsque la majorité, cet ensemble d'éléments est constitué, notre Église, qui n'a pas la forme du tabernacle, se présente spirituellement comme un tabernacle tel que Dieu l'a décrit depuis le temps de Moïse. Et même après, dans la maison de Dieu ou le temple de Salomon, ça gardait pratiquement cette même chronologie. Et aujourd'hui, nous restons dans cette représentation, cette symbolique spirituelle des choses qui étaient avant physiques. Voilà. Je vais revenir encore sur le déroulement du culte, mais si on peut faire un peu un saut vers l'arrière, les cultes se préparent, j'ose croire. Quel est donc le mode opératoire pour préparer un culte? Quelles sont les grandes étapes? Qui sont les acteurs qui doivent intervenir dans la préparation d'un culte? Dans un culte, la liturgie est connue, la formule est connue. C'est déjà bien présenté. Il est vrai maintenant qu'il n'y a pas de modèle universel, à part celle que j'ai décrite dans le tabernacle de Moïse. Chaque dénomination, pour ne pas parler des religions, parce qu'ici on parle du culte adressé au Seigneur Jésus-Christ. Donc même dans la foi chrétienne, il y a des dénominations. Vous retrouverez quand même certaines différences en termes de préparation et de célébration du culte, bien que l'ossature reste le même. Alors, un culte, ça se prépare. Un culte, quand est-ce qu'on parle de faire un culte? Premièrement, on a un lieu de culte. Il faut que le lieu existe. Deuxièmement, il faudrait que le sacrificateur, l'homme de Dieu, soit présent. Troisièmement, il faudrait qu'il y ait les serviteurs, c'est-à-dire qu'on appelle des lévites, des personnes qui accompagnent dans différentes cérémonies, parce que l'homme de Dieu ne fait pas tout devant. Il y a la chorale qui font partie des lévites, il y a le protocole, il y a toutes les équipes qui organisent pour la coordination et le bon déroulement du culte qui doivent être présents. Donc il y a le lieu, il y a l'homme de Dieu, le sacrificateur, il y a les serviteurs et servantes qu'on appelle des lévites, il y a le peuple de Dieu qui est présent, il y a les ustensiles. Dans le temps de Moïse, on mettait beaucoup d'accent sur les ustensiles de culte. Il y a le panier qui font partie des ustensiles, la chair et toutes ces histoires qui permettent à ce que le culte se déroule comme il se doit. Évidemment, un culte se prépare. C'est une culture, c'est un mode de vie spirituel. La première chose que le Seigneur nous recommande pour un culte, c'est de pouvoir se sanctifier, se purifier. Un peuple qui veut venir adorer, rendre culte et honneur à un Dieu saint, ce doit être aussi un peuple saint. Donc la base du culte, c'est de sanctifier. Sanctifier le peuple qui vient, mais aussi sanctifier le lieu dans lequel ce culte est rendu. Car l'un des éléments n'est pas mis en place, on peut rater le culte, même si on a fait du matin jusqu'au soir. Selon les hommes, on l'a fait, mais dans la dimension spirituelle, on n'a pas été admis dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand nous commençons le culte, nous demandons au Seigneur de nous admettre dans sa présence. La Bible dit, heureux le peuple que tu admets en ta présence. C'est-à-dire, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est Dieu qui accepte de nous ouvrir les portes de son royaume afin de nous y admettre. Alors, il nous y admet selon un mode opératoire que lui-même a désigné, selon un accoutrement ou une culture sacerdotale que lui-même a désigné. Ainsi, chaque homme de Dieu ou chaque communauté peut avoir une révélation particulière par rapport à leur manière de s'approcher de Dieu. Donc, le fait que l'approche des uns et des autres soit nettement assez différente ne pose pas le problème, mais il faut que l'ossature reste le même et que Dieu soit célébré, soit honoré. Pasteur Anthony, moi, je suis endormi, je vois dans mon rêve que j'étais en train de prier avec des gens, je prêchais devant de ces personnes. Le matin, je me réveille, j'appelle quelques personnes, je les réunis dans un lieu, puisque vous avez parlé du lieu, vous avez parlé qu'il faut qu'il y ait le peuple de Dieu, je réunis ces gens, j'appelle un frère qui joue au clavier, il y a un autre qui chante, on met un panier, puis on se réunit en prière, j'exhorte, on donne des offrandes. Est-ce que c'est un culte? Oui, il faut vraiment faire une très grande différence parce qu'il y a aussi un grand désordre dans ce point.
Je répète, dans le culte, il y a le lieu, il y a le sacrificateur, l'homme que Dieu a désigné à roi, devant Dieu et devant les hommes. On peut dire que c'est la présence du sacrificateur qui influence Oui. le concept de culte. Voilà, la présence du sacrificateur et de l'autel influence beaucoup la présence d'un culte. Lorsque l'autel et le sacrificateur ne sont pas là, on parle juste d'une réunion de prière, d'un rassemblement où les gens communient ensemble. La Bible dit, de la Nouvelle Alliance, quand les apôtres ont commencé à prêcher après la résurrection de Jésus, il dit que les gens se réunissaient, ils vivaient ensemble de la communion fraternelle, de la fraction du pain. C'était des communautés, des enfants de Dieu qui se réunissaient ensemble. Mais le culte, il y a des éléments prépondérants qui doivent être réunis. Et ça commence par le premier élément, la présence du sacrificateur. Il faut que l'homme soit établi devant Dieu et devant les hommes, soit présent parce qu'il représente Dieu devant les hommes et il porte les affaires qui se font sur la terre devant le trône de Dieu. Ça paraît aberrant, mais c'est le mode de vie, c'est la culture du culte tel que Dieu l'a établi. Voilà. Vous qui nous suivez de partout, je pense que vous avez retenu la nuance qu'il y a entre tout ce qu'on peut avoir comme regroupement en prix et je suppose que ça vous envoie à réfléchir sur le lieu où vous allez. Est-ce un culte ou juste un regroupement de prière? Pasteur, j'ai encore une autre question. Vas-y. Quelle est l'attitude à adopter durant un culte? Il faut d'abord comprendre que lorsqu'on vient dans un culte, on vient pour rendre honneur. On vient pour se prosterner, rendre des adorations. On vient pour manger les pains des propositions, la parole de Dieu. On vient pour offrir des offrandes et des sacrifices. Celui qui s'approche de Dieu dans un culte doit avoir dans la tête ces éléments. Il vient pour se purifier, se sanctifier dans la présence de Dieu. Il vient pour écouter la parole. Il vient pour rendre des louanges et des adorations à Dieu. Il vient pour faire des offrandes à Dieu. C'est l'attitude déjà dans la prise de conscience qui compte. Ça, c'est des choses qui sont purement immatérielles, mais même dans sa présentation physique, cela compte énormément dans cette manière de s'approcher de Dieu. En fait, les gens quittent leur maison d'une manière par hasard et ils atterrissent d'une manière par hasard sans savoir qu'il y a un protocole établi, il y a des préalables. Quand tu vas dans la maison du chef de l'État ou bien dans la maison ou bien dans le bureau d'une autorité, tu ne te présentes pas comme toi tu veux. Tu te présentes comme le protocole de cette maison ou de ce bureau le recommande. C'est donc à nous de pouvoir nous comporter d'une manière digne de ce que nous recommande la parole de Dieu. Et dans nos assemblées, les hommes de Dieu, dans leurs prêches, dans leurs enseignements, nous rappellent ces choses chaque jour et c'est à nous de pouvoir le mettre en application. La dernière question, Pasteur Anthony. Merci. Quelle est donc la pertinence de se réunir ensemble pour un culte? Quels sont les bénéfices de cette rencontre? Yes. La Bible dit, je me souviens dans le psaume 133, on dit « Oh, qu'il est doux et agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel répond. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête, descend sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron. C'est de là que l'Éternel répond la grâce, la vie pour l'éternité. Ce texte montre la pertinence aux gens de se réunir ensemble. Parce que d'abord, dans la forme du culte, c'est une réunion. C'est d'abord dans sa conception, dans son essence. C'est une réunion, donc un rassemblement des frères et des sœurs qui unissent leur cœur, qui unissent leurs pensées autour d'une divinité. Et cette divinité reçoit leur adoration, mais cette divinité leur parle également et leur déverse l'huile, leur déverse la bénédiction, leur déverse la vie. Il y a donc un échange qui se fait. Le fait de prier seul à la maison, ce qui est une bonne chose, qu'on a toujours recommandé aux gens d'avoir un temps de prière individuel, mais il est encore plus pertinent de se retrouver ensemble afin de bénéficier de cette communion. C'est très important parce que lorsqu'on est seul, il y a d'autres dimensions qu'il faudrait apprendre de la parole du Seigneur et apprendre de la divinité
qu'on saura les manifester, les découvrir seulement dans cette communion. Pasteur Anthony, je vous dis merci. Vos explications étaient simples mais utilitaires. Merci beaucoup, Madame Astrid. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Chers téléspectateurs, je pense que ceci vous a enrichi. Je vous dis merci d'avoir été présents pour suivre cela. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Le pasteur va y répondre toujours dans une parole à impact. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une parole à impact. Namona yo